Bonjour, je vous fais un compte-rendu en visio du dernier conseil municipal qui s'est tenu jeudi 6 avril. C'était un conseil municipal important puisque c'était le vote du budget, c'est toujours un moment important dans la vie d'une commune. Alors nous avons approuvé les comptes de l'année 2022. Je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais vous donner quand même quelques chiffres clés. En dépenses de fonctionnement, nous avons dépensé un peu plus de 3 millions pour 3,7 millions de recettes, soit un résultat positif de 684 000 euros. Alors, euh, ce résultat positif a été possible parce que nous avons pris des mesures drastiques en septembre et octobre. Vous vous souvenez, on avait communiqué à ce moment-là, parce qu'avec l'augmentation jamais vue des prix de l'énergie qui nous impactait de manière incroyable, il a fallu prendre des mesures radicales. Ce que nous avons fait, c'est le plan de sobriété qui vous avait été communiqué notamment. Et c'est grâce à cette réaction immédiate que nous avons pu maintenir la barre et que nous arrivons finalement à ce résultat positif de 680 000 euros. C'est ça qui nous permettra d'investir pour la deuxième partie du mandat. Il y a un certain nombre de travaux qui méritent d'être faits. Et donc, c'est grâce à ce résultat que nous avons réussi à dégager. Donc, nous avons en investissement un résultat positif de 78 000 euros sur l'année 2022 et donc une trésorerie de 2 910 000 euros. Jusque-là, la première moitié du mandat, les investissements ont été plutôt légers, parce qu'il fallait le temps qu'on se mette en place et puis vous savez que les projets mettent du temps à sortir. Mais maintenant, avec la trésorerie que nous avons, avec le résultat de fonctionnement que nous avons, et les projets qui sont lancés, on veut pouvoir aller au terme de ce mandat en investissant près de 3,7 millions d'euros. Tout ça sans emprunter et tout ça sans augmenter les impôts, puisque c'est aussi ce que nous avons voté lors du conseil municipal de jeudi dernier. Pas d'augmentation d'impôts, c'est une promesse de campagne et c'est un engagement qu'il nous tenait à cœur d'honorer. Et dans ces circonstances un petit peu compliquées, beaucoup de nos collectivités voisines ont choisi d'augmenter les impôts. Je suis heureux que nous ayons réussi à ne pas le faire. Voilà ce que je pouvais vous dire pour la partie financière. Nous avons aussi voté les subventions aux associations. Alors, nous soutenons 33 associations pour une enveloppe de 51 000 euros. Alors, l'année dernière, c'était un petit peu plus, c'était 62 000 euros, mais c'est parce qu'il y avait des événements exceptionnels. Il y avait la première édition du marathon, du maratrail, hein, par l'association lorigeoise, et puis il y avait la fanfare de Capelle, vous savez, nos amis néerlandais qui étaient venus pour la première fois depuis plusieurs années. C'était important de marquer le coup. Donc, c'était assez exceptionnel l'année dernière. Donc, on est globalement au même niveau de subvention. Et puis, nous avons aussi maintenu le niveau de subvention pour Orient Enfance, qui est le service de petite enfance et de périscolaire. Tout ça, le niveau de subvention est maintenu. Nous avons aussi voté l'instauration d'un dispositif qui s'appelle Passeport du civisme. Alors, en deux mots, c'est un passeport qui s'adresse aux enfants de CM2 et qui a pour objectif de les inciter à s'éveiller à la vie citoyenne, à la vie de la cité, à les éveiller un petit peu, non pas seulement à leurs droits, mais aussi à leurs devoirs. Donc, dans un certain nombre de catégories, on liste des actions qui peuvent mener ou bien en famille, ou bien avec l'école, ou bien seul, comme par exemple participer à une cérémonie de commémoration, visiter un musée. Enfin, il y a un certain nombre d'actions dans plusieurs domaines. Et donc, on souhaite mettre ça en place à partir de la rentrée de septembre 2023. Nous avons voté en conseil municipal l'adhésion à l'association Passeport du civisme qui nous permettra de démarrer ce dispositif. Nous avons aussi attribué le marché public pour la réfection de la cour du périscolaire. Vous savez que la cour du périscolaire est pas mal abîmée, il suffit de passer devant pour s'en rendre compte. Et donc, nous avons lancé une consultation auquel plusieurs entreprises ont répondu et nous avons attribué les lots en VRD et en espace vert. Et puis un troisième lot qui est les jeux qui sera attribué prochainement. Les travaux auront lieu durant l'été, cet été 2023. Et donc, normalement, à la rentrée de septembre 2024, on aura une cour du périscolaire toute neuve et refaite.
et j'en suis heureux. Alors, il faut savoir que ces travaux, c'est l'aboutissement d'un long processus de réflexion, de concertation, notamment avec les utilisateurs Orient France qui ont fait un gros travail pour définir leurs besoins. Et donc, on aura une belle cour pour la rentrée. Nous avons aussi incorporé dans le domaine communal des biens sans maître. Des biens sans maître, ce sont des propriétés immobilières dont le propriétaire n'est pas identifié depuis longtemps. Alors, il y a tout un processus pour que ces biens puissent revenir dans le domaine communal si aucun de ces propriétaires ne se manifeste, ce qui a été le cas. En l'occurrence, nous avons récupéré deux parcelles boisées qui sont sur le territoire communal, entre La Chapelle en Serval et Pontarmé. C'est derrière le cimetière néerlandais. Donc, c'est deux parcelles boisées que nous récupérons. Et puis, il y a aussi une maison qui est au 42 rue de la Chapelle, que vous voyez apparaître sur votre écran. C'est une maison qui est à l'abandon depuis des décennies et qu'on va pouvoir récupérer, très vraisemblablement démolir pour y faire quelques places de parking si on peut. Enfin, je vous reparlerai plus tard de l'affectation qu'on compte donner à cet immobilier, mais en tout cas, dans un premier temps, il était important de les récupérer dans le domaine communal, ce qui a été fait grâce lié à la délibération de jeudi dernier. Et puis, dernier point à l'ordre du jour du Conseil municipal, l'Union nationale des combattants, dans le cadre du devoir de mémoire, nous a proposé d'attribuer le nom du général Crignola, ancien maire d'Ory, à un lieu d'Ory-la-Ville. Donc, on a choisi de l'attribuer à la place de l'ancienne poste. Vous savez que là où il y avait la poste, il y aura aujourd'hui trois activités, hein, commerciales, artisanales et de bureaux. En fait, le général Crignola a participé en 1944 à la tête d'une unité de l'armée française, à la libération de Rome, ce qui était un fait majeur de la Seconde Guerre mondiale. Et comme ce qui était le futur général Crignola et le futur maire d'Ory a participé à cet événement à portée majeure, il était important pour le devoir de mémoire de pouvoir renommer cette place, de donner cette place à son nom. Voilà, donc c'est la petite histoire d'Ory qui s'inscrit dans la grande histoire. Et c'est effectivement un beau symbole que de pouvoir honorer cet acte de bravoure et la donner à une personne qui a particulièrement marqué Ory-la-Ville. Voilà, je vous remercie pour votre attention. On est à votre disposition pour toutes les questions que vous pourriez avoir. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.